Bonjour à tous, moi je suis responsable de la protection des ressources en eau pour Badois et donc je viens ici effectivement au titre de la Bulle Verte, qui est une association qui regroupe Badois et les communes de Saint-Galmier, Chambeuf, Saint-Médard-en-Forêt et qui a pour objectif de préserver pour les années futures l'eau minérale naturelle de Badois, donc qui a été créée il y a plus de 10 ans. Donc voilà, c'est un partenariat public-privé et donc mon intervention va porter sur les actions mises en œuvre par la Bulle Verte pour aider donc le territoire dans le cadre de la préservation de la qualité de l'eau, mais aussi l'adaptation au changement climatique. Donc je commencerai quand même par vous expliquer d'où vient l'eau de Badois. Donc l'eau de Badois, c'est une ressource qui est captée très profondément, plus de 100 mètres de profondeur, qui est issue d'un mélange d'eau à la fois d'origine granitique et sédimentaire, donc à l'interface entre la plaine du Forêt et les monts du Lyonnais. Donc on est vraiment au cœur à Chambeuf du territoire d'infiltration, avec Saint-Galmier et Saint-Médard, qui sont les 3 communes membres de la Bulle Verte. Et donc là, une recherche de la nappe, ce qui est particulier, c'est qu'elle se fait sur un temps long, donc plus de 10 ans, voire plusieurs dizaines d'années. Ce qui explique qu'en fait la recherche, l'équilibre se fait vraiment sur plusieurs années, et parfois on va avoir des années sèches, mais d'autres années pluvieuses vont faire en sorte que ça se compense. Et ce qui fait que voilà, aujourd'hui, on surveille de très près cette nappe. On a une équipe d'hydrogéologues vraiment experts qui suivent de très près et qui s'assurent que l'on respecte le cycle naturel de renouvellement de l'eau par rapport à nos prélèvements. Et donc bien évidemment, on respecte également la réglementation de nos autorisations. Donc maintenant, je vais vous parler de l'association La Bulle Verte. Donc je vous disais en introduction, c'est un partenariat avec les communes de Chambeuf, Saint-Galmier, Saint-Médard-en-Forêt et Badois. Donc c'est une association qui est financée pour les 2/3 par la source Badois et pour 1/3 par la commune de Saint-Galmier qui touche les redevances liées à l'embouteillage de l'eau minérale. Et donc ces associations, ces actions, elles se répartissent dans 3 domaines qui sont la protection des milieux naturels. Donc par exemple, on a beaucoup d'actions de sensibilisation des particuliers et des scolaires en lien avec des associations, comme l'association Vérène d'ailleurs qui est membre du Treuil. Et donc là, l'objectif c'est de sensibiliser à la préservation de la biodiversité, aux pratiques de jardinage biologique et économe en eau par exemple. Ensuite, le deuxième volet, c'est l'agriculture, et j'y reviendrai, parce que là, on a vraiment tout un accompagnement qui vise aussi à aider les agriculteurs à avoir des pratiques adaptées au changement climatique. Et puis, enfin, l'aménagement raisonné du territoire. Et donc là, on va principalement agir sur la préservation de la qualité de l'eau, avec des aides financières significatives sur la modernisation de l'assainissement. Donc que ce soit les réseaux d'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Donc au niveau agricole, pour illustrer les actions d'adaptation face au changement climatique, je vous ai mis des photos de parcelles de maïs l'année dernière, donc c'était début juillet. Vous voyez à gauche, donc on a une parcelle de maïs qui avait été labourée. Et à droite, c'est la même date, une autre parcelle voisine qui n'a pas été élaborée. En fait, c'est en lien avec nos partenaires techniques, on a élaboré des itinéraires d'alternance de métailles. Donc les métailles, c'est des mélanges de céréales et de légumineuses, suivis de maïs, sans labour, donc en utilisant des outils qui s'appellent les scalpers, sans glyphosate, bien évidemment, puisque notre enjeu, c'est aussi de réduire fortement l'usage des pesticides. Et donc avec ce nouvel itinéraire que vous voyez à droite, finalement, on arrive sans irrigation à avoir des rendements très intéressants et d'avoir bien sûr une bien meilleure couverture des sols. Et on gagne aussi au niveau économique, puisque là, d'après les comparaisons économiques des 2 itinéraires, on a gagné 11 € par tonne de matière sèche. Et donc visuellement, c'était assez explicite l'année dernière. Donc on a fait ces essais notamment chez un agriculteur de Chambeuf, qui a poursuivi et élargi en fait ce travail-là sur plusieurs parcelles, puisque en fait on voit qu'au fur et à mesure des années, quand on ne laboure pas les sols, on arrive à stocker plus de carbone, donc on augmente la fertilité biologique et aussi la capacité de rétention en eau des sols. Donc on en parlait ce matin, un des enjeux majeurs pour l'agriculture, c'est vraiment d'arriver à stocker de l'eau dans les sols
en augmentant voilà, la teneur en carbone et donc la fertilité à long terme des sols. Donc ça c'était un premier exemple, en fait qui s'intègre dans un programme qui s'appelle l'agriculture régénératrice, qu'on a initié donc, en 2019, en partenariat donc, avec de nombreux acteurs. L'objectif c'est d'accompagner les agriculteurs donc, vers une agriculture qui soit vertueuse pour l'eau, les sols, la biodiversité, économiquement performante et résiliente face au changement climatique. Et donc vous voyez sur la droite des résultats de ce programme-là. En fait, on fait des audits dans les fermes tous les ans. On apporte des aides financières à la transition et on a surtout un très gros programme de formation. Donc quand je dis un gros programme, c'est en gros une dizaine de journées par an de formation, visite des serres, on a fait des voyages d'études. Donc c'est assez conséquent. Et donc là, sur les 4 années, on se rend compte, donc déjà on a 22 fermes engagées là, sur 3 communes, donc ça représente quand même 43% des surfaces agricoles du territoire. Et donc on a, au niveau de la réduction de l'usage des pesticides, qui est un de nos principaux indicateurs, donc on a augmenté de 14% les surfaces sans pesticides. Et sur la réduction du labour, on a augmenté de 53% les surfaces semées sans labour avec couverture permanente des sols. Donc, ce qui veut dire, c'est que voilà, les formations qu'on a pu faire au début, les premiers essais ont été assez concluants parce que les agriculteurs massivement ont réduit l'usage du labour. On n'est pas contre le labour non plus, hein, c'est vraiment toujours possible pour les agriculteurs, mais voilà, quand c'est possible et la plupart du temps, essayer de généraliser les pratiques de semis sans labour, c'est vraiment ce qui fonctionne et voilà ce qu'on essaie d'encourager dans le cadre de ce programme. Et puis, donc l'autre point important, c'est que donc, on a eu des résultats positifs sur ces aspects environnementaux, mais on suit aussi les aspects économiques. On mesure notamment l'autonomie protéique et fourragère des exploitations, et on se rend compte qu'elle a légèrement progressé depuis le début du programme. Donc voilà, j'ai indiqué qu'on avait maintenu, et en réalité c'est quand même une légère amélioration. Pourquoi? Parce qu'on va par exemple fortement développer le pâturage, accompagner à l'optimisation du pâturage, ce qui permet aussi d'améliorer l'autonomie fourragère. Et puis on va accompagner aussi des pratiques comme les métails, donc avec plus de légumineuses dans les mélanges, des prairies résistantes à la sécheresse. Donc tout ça permet aussi de gagner au niveau autonomie fourragère et alimentaire pour les animaux. Et puis pour terminer, cette année, on lance, alors c'est nouveau pour la Luberte, un programme de restauration des mares. Donc ça se fait à la demande des agriculteurs. On a 3 agriculteurs l'année dernière qui nous ont dit nous on aimerait bien restaurer nos mares. Est-ce que la Luberte, vous pouvez nous aider? Et donc on a fait un inventaire avec l'aide de stagiaires auprès de tous les agriculteurs qui sont engagés dans ce programme Agriculture Régénératrice. On leur a demandé s'ils avaient des mares, on allait voir toutes les mares. Et aujourd'hui, on est en train de monter un dossier auprès de l'Agence de l'eau et du département pour financer un programme de restauration d'environ 25 mares voilà, sur le territoire de la Luberte, avec plusieurs objectifs pour les agriculteurs. Le premier objectif, c'est quand on dit restaurer, en fait, on va creuser, on va curer les mares pour enlever les boues, les résidus qu'il peut y avoir qui se sont stockés au fil des années, et donc augmenter la capacité de stockage en eau, ce qui leur permettra d'avoir plus d'eau pour l'abreuvement et vont potentiellement de moins prendre de l'eau sur les réseaux d'eau potable. Donc il y a vraiment un enjeu quantitatif. Ensuite, il y a un enjeu biodiversité, parce que donc, ces mares vont être clôturées, au moins en partie, ce qui permettra de préserver les berges et donc de préserver à la fois la végétation et toute la faune associée. Donc on fait en fait de ces mares des réservoirs de biodiversité qui rentrent après dans des corridors écologiques. Et puis tout ceci concourt à améliorer aussi la capacité de filtration, d'épuration de ces mares, la préserver. Donc il y a aussi un intérêt pour la préservation de la qualité de l'eau et de la régulation du cycle de l'eau. Voilà pour ces actions. Et donc pour terminer, donc, ce que je dirais, c'est que ce qui fait le succès de ces actions, c'est vraiment le partenariat entre différents acteurs, donc bien sûr les collectivités avec Badois, mais aussi tous les partenaires avec lesquels on travaille, donc les associations, les organisations professionnelles agricoles.
et sur le fait que je suis assez confiante sur le fait que, comme dans la concertation, dans la création finalement d'échanges, on arrive à trouver des solutions. Et donc voilà, je préférerais terminer sur cette petite note optimiste qui finalement est ce qu'on fait aujourd'hui dans le cadre du Forum de l'eau.